Salut tout le monde. J'insiste une fois de plus. Je réagis sur la vidéo de Aïcha sur le court métrage de titre Trahison, qui est une très belle histoire. Et je fais cette vidéo pour répondre ou bien pour réagir par rapport à la vidéo. C'est juste pour apporter certains petits points que j'ai remarqué, des points sur lesquels il faut travailler davantage, quoi, techniquement parlant. Je suis pas professionnel du cinéma, c'est vrai, j'ai eu aussi à faire des courts-métrages au Cameroun. Quand j'étais au Nigeria, j'ai fait des courts-métrages avec certains acteurs amateurs. Donc, je veux juste apporter ma contribution parce que je trouve que c'est d'ailleurs une très bonne chose de faire ces genres de courts-métrages qui servent à éduquer le public, ceux qui vont se retrouver sur Facebook, ceux qui vont se retrouver sur YouTube ou sur le channel des aventures camoises que je viens juste de découvrir sur YouTube, et je dois déjà avouer que je suis très fan de ce channel sur YouTube. Parlant des rectifications ou bien des observations, bon, disons les observations sur cette vidéo, sur ce court-métrage, je vais commencer d'abord par le personnel, c'est-à-dire les personnages plutôt, les acteurs. On voit Aïcha qui, comme dans les autres vidéos d'ailleurs, elle est un peu plus elle est plus professionnelle que les autres. On voit les émotions sur son visage, on voit sa façon de parler, elle est audible et elle ne regarde pas la caméra, parce que ça c'est l'une des qualités qu'un acteur doit avoir pendant le tournage d'un film, d'un court-métrage ou d'une série, ça dépend. Face à la caméra, on ne doit pas regarder la caméra, et c'est ce que Aïcha fait. Et en plus de ça, elle a cette expression physique, cette expression faciale de ses émotions qui se transmettent directement sur son visage, et puis elle donne un portrait total de la personne, du personnage qu'elle est en train d'imiter. Elle incarne le personnage, et ce qui est bien. Parlons maintenant des autres qui sont aussi des très bons acteurs, mais je vais juste beaucoup plus parler sur cette vidéo, celle-ci, la trahison. On voit la fille qui entre dans la chambre. Bon, elle a trop de confiance, elle est très confiante en elle, ce qui est bien, mais moi je veux juste dire, pour faire des vidéos, des films, des courts-métrages, peu importe, vous avez déjà le matériel qu'il faut, c'est-à-dire vous avez les acteurs, vous avez une caméra et vous avez une très bonne luminosité, ce qui est très bien. Et maintenant, il faut que ceux qui sont les acteurs puissent être vraiment des acteurs. Parce que moi j'ai l'impression que dans leur tête, ils se disent, ah bon, c'est juste un truc du quartier, c'est juste une inspiration passagère, bon, on peut faire question de juste mettre la vidéo sur YouTube. Mais moi je vais dire non, parce que vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez faire mieux que ça. On la voit parler et parfois elle guette la caméra, ce qui est déjà une faute en cinématographie. Je vous le dis tantôt, je ne connais rien en cinématographie, j'ai juste une petite expérience parce que j'ai eu la chance de travailler comme avec des professionnels du cinéma camerounais, en l'occurrence Hollywood, qui se retrouve au niveau de Deido, à la montée de l'école publique de Deido. J'ai des amis qui travaillent là-bas. J'ai fait un court métrage avec eux. C'est une institution, ils forment les acteurs, les journalistes et autres. Donc j'ai eu quand même à profiter de certains conseils techniques concernant la cinématographie. Donc pour revenir sur le cas de ce court métrage, La Trahison, on voit la fille qui guette souvent la caméra,
ce qui n'est pas bien. Donc c'est déjà un niveau sur lequel vous devez travailler davantage. Et puis il y a le garçon aussi qui guette de temps en temps la caméra, qui est une faute. Et puis son langage n'est pas assez, il n'est pas audible, un, et de deux, il a des mots qui ne finissent pas. Donc quand il commence un mot, il ne le termine pas. Et celui qui est en train de suivre la série sera perdu. Ou bien encore il est même perdu parce que finalement il ne comprend pas ce qu'il veut dire. Et puis il y a certains mots qu'il doit éviter d'utiliser. C'est vrai que nous sommes camerounais. Je veux croire que cette vidéo elle permet de transmettre comme ça la culture camerounaise à travers cette vidéo. Comment est-ce que les jeunes camerounais parlent entre eux, les langages qu'ils utilisent entre eux et autres. Donc moi je me dis, le gars il doit aussi travailler sur ça. Il faut prononcer les mots et audiblement et bien les articuler pour que celui qui écoute, parce que c'est pas seulement les Camerounais qui écoutent, même si c'est seulement le Camerounais qui écoute, il faut que le message que vous voulez envoyer, le message que vous voulez transmettre aux gens soit clair. Voilà. Et puis maintenant, pour venir sur le côté technique, le côté artistique de la chose, voici une scène sur laquelle l'amant ou encore le copain d'Aïcha se retrouve avec la meilleure amie d'Aïcha dans la chambre. Bon, moi je trouve un peu difficile à croire, ou bien j'arrive pas à comprendre pourquoi vous faites ce type de vidéo, et puis ce qu'il faut apporter là-dedans vous n'apportez pas. La fille est tombée sur le charme du garçon musclé. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment une démonstration parce qu'on n'a pas vu ses muscles, il était juste avec des habits. Bon, moi je me disais peut-être il fallait qu'il se retrouve bien après qu'elle ait dit au gars tu as des muscles et autres. Bon, il fallait créer peut-être une scène dans laquelle il se retrouve peut-être son démembré, question de dévoiler vraiment ses muscles. Deuxièmement, on s'est vu dans les films de 1990, disons 2000, où les gens avaient encore peur de s'embrasser dans les films. Je vais juste revenir dans le cas de l'acteur, acteur avec grand A, c'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme, un acteur celui qui est capable d'incarner un personnage. Vous voyez un peu, et l'acteur ne doit pas avoir honte, parce que quand tu as un rôle à jouer, tu incarnes le personnage d'une personne. Ça peut être une personne frivole, ça peut être une personne fumeuse, même si tu n'es pas fumeur, tu peux te retrouver en train de fumer, soit seulement sur cette scène là, parce que tu dois passer le message. L'histoire du film doit se faire voir. Vous voyez un peu. Donc normalement la copine d'Aïcha doit embrasser ce gars réellement. Ils ne se sont pas embrassés. Et moi je me suis dit que c'était les films de l'an 2000, vous voyez un peu. Donc normalement ils devraient s'embrasser. Dans le cas contraire, il ne fallait pas créer cette scène là. Ou encore vous pouvez apporter une modification ou bien des ajouts dans les prochaines vidéos. Les scènes où normalement les deux acteurs doivent s'embrasser, il faut qu'ils s'embrassent réellement. Celui qui est en train de visionner doit être emmené, il doit se sentir dans le film. Vous voyez un peu, il doit se sentir là-dedans. Donc moi je me dis, la fille devait normalement embrasser le garçon. S'il fallait d'autres choses, bon, il fallait le faire, il fallait être... C'est là où il faut vraiment être audacieux, parce que c'est ça l'acteur. Bon, ils ont eu honte, ils ont fait des trucs, et après... J'ai pas terminé les autres vidéos, mais Aïcha, je te souhaite un très bon courage, et toi et à toute ton équipe. Et il y a aussi une remarque que j'ai faite. Pendant que Aïcha entrait dans la chambre, il y avait un miroir, je pense du côté latéral gauche d'Aïcha, qui reflétait directement le caméraman, et c'est lui qui tenait la lampe pour la lumière, qui est une faute cinématographique aussi. On ne doit pas voir le caméraman, soit dans les miroirs, soit à travers des objets qui peuvent refléter leur présence dans la scène. Donc voilà des petites choses sur lesquelles il faut désormais travailler, en commençant par celui qui l'a d'abord noté, les regards sur la caméra qui ne sont pas permis en cinématographie,
les acteurs qui doivent réellement incarner le personnage qu'ils sont en train de présenter. C'est plus faire être professionnel, il faut être vraiment acteur. Si tu ne fumes pas et que tu te retrouves dans un rôle où tu dois fumer, il faut fumer. Si tu dois embrasser, il faut embrasser, bien embrasser. Si il faut que vous vous touchiez, tout dépend de l'acteur. Il faut que tu trouves des gens qui sont compétents et capables de le faire. Parce qu'à travers ces vidéos, quelque chose de bon peut résulter de là. Donc, je vous souhaite bon courage, Aïcha, toi, ton équipe, tous ceux qui t'encouragent, tous ceux qui t'entourent. Et je dois vous dire, je suis aussi votre number one fan. Je vous souhaite beaucoup de succès. Bisous. Ciao.